Jean-Paul Chastel, trésorier de l'association La Strada. De parachuter de n'importe où, quoi. Ah oui, donc je suis un bénévole, quoi. Tu es un bénévole, mais tu es professeur dans la vie, quoi. C'est important, ce bénévole. Oui. Alors, ce que je fais à La Strada, ben, en fait, je gère La Strada et j'essaie de tenir les comptes équilibrés, ce qui n'est pas évident, mais bon, on y arrive. Et par ailleurs, évidemment, on a des grands moments de cinéma, quoi, comme par exemple la semaine dernière, je suis allé projeter un film qui s'appelle Jean-Philippe. C'est un film qui a 3-4 ans, mais qui est très festif. Et dans un petit village de la Drôme, où il y avait 200 habitants, eh bien, il y avait une centaine de spectateurs qui ont vibré, quoi. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Encore rajouter, mais bon, mais les gens sont pas derrière pour pas rajouter. Oui. Comment? Vous êtes une bénévole? Ah oui, je suis une bénévole. Depuis combien de temps? Depuis quasiment le début, ça doit faire combien? 12 ans ou... Oui, peut-être. Oui. J'étais pas bénévole. Avant, j'étais Spectatrice. spectatrice, Voilà. et je suis bénévole depuis 2 ans. Vous pouvez vous présenter? Qui vous êtes? Et moi, je m'appelle Josette Combe, je suis retraitée de l'Éducation nationale, j'habite à Lille, et j'adore le cinéma, je vais très souvent au cinéma, et je me suis dit que dans la mesure où il y avait une association qui fonctionnait comme elle le pouvait ici, et pour faire un travail intéressant auprès des gens, eh bien, je voulais m'y associer. Donc c'est comme ça que je suis devenue bénévole. Il faut mettre des chaises, mais Oui, mais c'est ça du monde. Il y a Passe, oui, bien oui. sûr. Oui. Qui décide quoi? Tout le monde décide de tout. Non, mais on est un bureau de 4 bénévoles, et puis bon, mais il y a toujours Julien avec nous, parce que c'est lui qui est responsable du matériel et du programme. Mais on essaie de venir tous les 15 jours dans la mesure du possible, parce que tout le monde n'est pas disponible, évidemment. Voilà, et puis surtout on se réunit s'il y a vraiment un pépin à régler ou des choses à décider. Julien Moran, programmateur projectionniste au cinéma La Strada. Alors je m'occupe de proposer au village les différents films qui sortent, d'organiser la tournée, de choisir pour les villages aussi les films, et de choisir les films en général de toute façon. Voilà. Il y a des difficultés, non? Difficulté jamais, tout est simple et ordonné, mais c'est l'enfer perpétuel pour avoir l'accès aux copies. Mais on fait comme on peut avec nos petits moyens. À partir de 15 c'est parti. Calme-toi, c'est un peu de diaporama, présentation avec les enfants. Quand est-ce que c'est la réélection? Ah ben c'est l'Assemblée générale Oui, mais d'octobre. la prochaine? Je pense, oui. Je voulais regarder les adresses mail parce Oui, que... pardon, Annie. Alors tu vois, là on a tout bien rangé, on a tous nos objectifs, on a l'objectif du SCOP qui est là, et là aujourd'hui c'est du 1,85. Alors on sort notre 1,85, voilà, tiens. J'ai même oublié ma serviette à l'intérieur. La bande d'annonce ma chef, 1,85. Donc ça c'est un projecteur ancien, mais en très bon état, qui marche très bien, qui était à Monsieur Yves Rousserrois, qui était producteur de cinéma.
et qui avait ça à Paris dans une cabine de projection privée. Et il nous l'a offert pour la Strada, pour le cinéma à Ménard. Et donc on est allé le démonter là-bas, on l'a ramené ici, on l'a remonté sur place. Comme la cabine n'était pas grande, on était obligé de mettre le rembobineur un peu de travers, donc on a un parcours de film un peu bizarre, mais ça fonctionne très bien. Voilà, je vais te donner un peu de tampon. Ah bah, Ça fait 91. Quand je calcule 3,50 par 26. Ça fait 91. Allez, un petit coup de tampon de Strada. Ah oui, Et voilà. souvenir. Alors, ça fait 10. Merci bien. Voilà. Alors on charge le film dedans, il va passer là, et voilà, exactement. Ici à la lanterne. Pas le film, ça c'est la lanterne qui est dedans, qui va éclairer à travers là, le film quand il passe. Et après ça va projeter sur l'écran là-bas. Vous avez des questions, vous enfants? Parce que peut-être on va changer avec les camarades. Venez là avant que ça s'arrête, parce que ça va claquer. Après, il ne faut pas toucher, hein. C'est bien attention, bien attention. Vous avez vu? Hop. Voilà. Avancez un peu. Oui. Regarde, vous allez voir comment ça s'arrête fort. Il faut des élastiques maintenant. Dans les élastiques que je fais les... Voilà, allez, voilà. Gonflable. Ouais, il y a ça aussi. Bah, il y a eu une fois aussi, je crois qu'il y avait le mur qui était blanc, non? Non, on n'avait pas fait sur le mur blanc On a fait ici. ici une fois. Ah, il y avait un On truc. fait bien un truc artistique. On a fait ici. Ah ouais. Mais je vais en trouver un à la maison. Combien d'entrées? 65. Pas mal. Il n'y en aura pas autant ce soir. Hein. Alors ça fait 6 ans, c'est-à-dire que ça correspond à la retraite. La prise à la retraite, voilà, je voulais faire du bénévolat, donc j'y pensais depuis un certain temps. Et puis il y a eu un appel à candidature, donc je me suis présentée, la vice-présidente Michel a accepté ma candidature. Voilà. Qu'est-ce que vous y faites alors, l'association? Eh bien, je fais essentiellement la caisse et les affiches. L'affiche et puis maintenant les publicités par internet, c'est-à-dire que chaque semaine on fait une programmation, on envoie un mail aux adhérents, aux gens qui sont habituellement à Ménherbe, on voit un rappel du film. Et ça correspond à combien, les adhérents? Il y a combien d'adhérents? Pour l'instant, on vient juste de commencer au mois de juin. Bon, donc pour l'instant, c'est limite par rapport à l'envoi des mails. Bon, les adhérents, on en a une vingtaine, c'est-à-dire de ceux qui prennent une carte d'adhérent. Et en plus, on a les cartes d'abonnement. Donc les gens là sont plus nombreux. Là, voilà Bruno, ça va? Allez, je suis un peu tout seul là. C'est vrai? Ouais, Ils t'ont lâché? Yves m'a lâché, il n'est pas encore arrivé, je viens de l'appeler. Et Martha, elle sera un peu en retard. Bon. Je ne viens pas là. Donc la piste est libre. D'accord, super. Bon, on va pouvoir t'interviewer comme ça. Allez, viens.
Voilà. Ben, si tu veux, on s'arrête. Hein? Non, mais on peut. Tu parlais d'interview, moi je parle pas tout seul quand même. Bonjour, je m'appelle Bruno Piret. Je suis l'un des bénévoles de l'équipe de la Strada de Lacoste. Nous sommes 4 permanents en principe, mais ce soir nous ne serons que 3. Et puis nous avons la particularité à Lacoste de nous sentir un peu les aînés, puisque c'est à Lacoste qu'est née la Strada. Mais je ne pourrais pas en raconter grand chose pour la bonne raison que la Strada est née il y a largement 20 ans, je pense. En tout cas, bien avant que j'arrive, je suis arrivé en 2001. Et je suis arrivé en 2001, je me suis tout de suite proposé comme volontaire pour la Strada parce qu'effectivement j'aime le cinéma. Je suis moins passionné par le cinéma que ma femme ne peut l'être, mais c'est surtout elle qui guide mes choix. Mais j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup en particulier par exemple Woody Allen, que nous avons programmé pour la semaine prochaine. Et puis, à part ça, je suis en retraite, donc en pré-retraite, puis en retraite depuis 2001. Je suis en fait à Lacoste depuis plus longtemps que ça. J'ai connu Lacoste comme client depuis les années 80. Du temps où c'était Martha et Jeff qui est à l'île sur la Sorgue maintenant. Que dire d'autre? Donc on est une équipe composée de Yves qui est avec moi à la manœuvre pour le montage de l'écran, et puis il y a Geneviève qui vient aussi pour faire la manœuvre mais qui n'est pas là ce soir, et Martha qui va arriver, qui est une Canadienne anglophone mais parlant français puisque ça fait 25 ans qu'elle est ici et qui tient la caisse en général. Salut Martha. Non mais je rêve, vous avez un écran neuf, vous? J'espère que vous n'avez Tenir en sueur. En sueur. la sportive. Il fait quoi, 41? Ah oui, Au moins, hein? Je sais pas. Moi j'avais 37 chez moi, mais. J'ai pris la bagnole à 4h39. Ah ouais? C'est quoi? Ils mettaient des bâches dégueulasses et ils mettaient par terre. Ben oui, c'est ce qu'on a appris au début, mais Laurent, c'est lui qui nous a dit on devrait le mettre sur... Je vais montrer. Ah ben voilà. T'entends? Salut François. Michel, en fait, je pense que j'ai déjà rencontré Michel par des amis. Je le connaissais autre que par la Strada. Et puis quand elle faisait partie des bénévoles d'abord, et puis après le bureau, on a fait une bonne équipe des bénévoles en général de tous les villages. Et puis le deuxième question, c'était... Votre fonction? Ah oui, bénévole et bénévole. Mais on est vraiment une bonne équipe et puis ça marche très bien, on connaît ce qu'il faut faire, on connaît toutes les choses qu'il faut faire avant un autre et puis ça déroule très bien. Bonjour. Trouvez ça facilement? Ben écoute, j'ai un peu tourné, mais oui, ça va, assez facilement. Ben, c'est bien, je découvre... C'est la salle, tu vois, là c'est notre écran. C'est un vrai écran? Non, c'est un écran, c'est peint sur la... C'est peint? Ouais. C'est peint, sauf que... Alors, déjà c'est bien, ils nous ont mis un scope. Ouais, ça commence. On attaque ce côté? Allez. Ah, ça va être bien. Dire, toi. Et pied. Les pieds à la base. Ouais, normalement. Ok, boy. Ouais. Ah, bravo, Olivier. Super. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est vrai qu'il est déjà vieux et sale, hein, mais bon. Attends, Mais surtout, il est crade. Hein. Il est pas comme il est mal.
Bénévole? Oui, bien sûr. Depuis combien de temps? 1 an à peu près, oui, un peu plus. Comment ça se passe? Ah, mais moi je fais l'accueil. Alors vous allez voir, je vais offrir des boissons, parce qu'on le fait gratuitement. Mais on a... Attendez, il faut que je vous montre le cochon. Voilà. Alors lui, par contre, Piggy Bank, si les gens quand même ont un peu pitié, mettent quelques sous, parce qu'évidemment, il faut nous aider à financer tout ce que j'apporte, mais sinon... Et puis si on n'a pas son porte-monnaie, ça n'a pas d'importance, on en offre quand même. Non mais, tu sais, il faut mettre quelques chaises au fond, puis on les rajoute au fur et à mesure. Il y a Étienne et Olivier qui le font volontiers. Il y a 84. 84 bah, c'est un bon début. Mais l'hiver, on a fait 103, je crois, sur Woody Allen. Bon, on ne rappelle plus. C'est 3 ans, je crois. On va dire 3 ans. 3 ans? Oui. Oui, c'est la troisième saison d'été, en tout cas. Donc ça fait 3 ans... Et ça fait 3 ans et demi que je suis à la Strada. Hein, on a fait 3 saisons, c'est la 3e saison d'été que je fais. Ouais, donc ça fait 3 ans, presque 4 ans, voilà. Voilà, j'ai bêtement répondu à une petite annonce. Ouais, bah t'as bien fait, hein. Lancée par... Oui, j'ai bien fait, tu crois? Oui, oui, oui. Par Christian Tingry. Si jamais t'as un doute, tu téléphones, je te confirmerai. D'accord. T'as bien fait. Voilà, et puis donc ça fait 3 ans et demi, 3e saison d'été. Et on était à Cadonnet et puis la salle a dû fermer pour travaux, donc on est venu s'installer ici. Mais ça, je pense qu'Étienne l'a déjà dit, non? Voilà. Ce qu'il faut raconter, c'est que quand je me suis aperçu qu'il y avait qu'on faisait que 12 ou 15 spectateurs et puis que les bénévoles ils commençaient à en avoir pas qu'ils en avaient marre, mais ils étaient un peu fatigués. Un soir, j'ai dit après la séance, on se réunit tous, j'amène la ratatouille et un bon vin, des bons fromages, et on passe un moment à organiser le travail. Et ce jour-là, ça a changé des choses. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'est un peu fabriquée. Et après, on a généralisé la chose en groupe à la fin de chaque programme. Maintenant, c'est plus à la fin de chaque programme parce qu'il y en a un par mois, donc on n'arrive pas à tenir le choc. On propose aux spectateurs de venir boire un coup avec nous et on en profite pour présenter le prochain programme, les titres des films, les réalisateurs, pourquoi tel ou tel film nous paraît plus intéressant. En particulier, on essaye de défendre les films un peu difficiles, qui nous paraissent difficiles, ou pour lesquels les spectateurs n'auraient pas tendance à venir spontanément. Et voilà, et puis ça fait partie de ce qui les incite à venir, quoi, je crois. Oui. Ça tourne, disons qu'il y aura certainement, ça va se croiser, mais pas la même semaine. En tout cas, pas la même semaine. Ok, bah oui, c'est drôlement bien parce que là, franchement. Non, c'est lesquels regardons tous. Voilà, non, mais ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, je disais que Piggy, s'il a ça avec une voilà, il se met à grogner en plein milieu du film. C'est fort désagréable. Et voilà. Bonsoir. Alors, je suis Antoine Marussia et j'ai le grand plaisir d'être le président de la Strada. La Strada, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord une association qui a démarré en 1990 sous son statut presque actuel, et cette association avait pour but essentiel de promouvoir le cinéma, un cinéma de qualité dans les communes qui n'étaient pas desservies par des cinémas on va dire classiques. Et notre particularité, c'est de vouloir offrir au public un cinéma de qualité, mais pas seulement, puisque notre politique culturelle, on va dire, c'est d'amener les gens au cinéma, c'est aussi de les éduquer à l'image, c'est aussi de leur montrer l'image critique qu'on peut en avoir. Alors bien entendu, dans cette démarche, on se démarque totalement du cinéma malheureusement actuel qui est concentré dans des grands multiplexes. Et on va dire que on ne s'adresse pas tout à fait au même public, puisque traditionnellement le public de la Strada on va dire, est un public un peu plus cinéphile,
sans vouloir être péjoratif, concernant les autres publics qui vont ailleurs, bien sûr. Mais on essaye d'offrir un cinéma de qualité en nous interdisant certaines choses, comme par exemple la violence, la xénophobie, le racisme, des valeurs qui ne sont pas les nôtres et qu'on ne partage pas. Donc c'est vrai qu'entre notre public et nous, il y a un contrat très particulier, et on y tient beaucoup. Cette qualité, ou en tout cas la recherche d'une qualité maximale, pour offrir vraiment un cinéma intéressant, un cinéma qui donne envie d'aimer le cinéma. Voilà, notre but il est là. Ça marche. À l'église c'est bien quoi. Bah oui. Cette année ça a été quasiment impossible. Bah, c'est pas la première fois quand même. C'est pas la première année, mais disons que C'est vrai. c'est pire que. Cette année il y a eu un film je crois. Ouais, oui. Non, mais l'année dernière aussi, une fois il n'y avait pas les chaises, une fois il n'y avait pas la clé. Oui, exact. Je pars en vacances 3 semaines, il ne sait bien faire ça. Il s'occupe de rien, là, les voitures il ne les fait pas partir. Donc c'est pour ça qu'avec Julien, on s'est dit qu'il faudrait. On a demandé pour Rome, on l'a fait dehors, mais je sais pas si. Faut passer quoi ce soir? Là-haut. Ah oui. Oh, c'est dommage. Donc je suis Henri Faber, je suis le nouvel opérateur projectionniste à la Strada. Et donc on m'a demandé d'exposer mon parcours. J'ai commencé par des remplacements au 3 Luxembourg car j'avais fait des stages là-bas dans le cadre de mon CAP. C'est ils ont compris. Non, non, c'est normal. Là, il manque un câble XLR, Oui, je les avais tous amenés. Bon. Ouais, j'avais tout amené avec la table justement. Parce que tout est au même endroit. Ça c'est 70, hein. Et qu'est-ce qu'on a après 80, 75, c'est moins parfait. 75, ça serait parfait. Bon, je vais essayer de trouver ça. Hop, 80. Hop. Mon micro. Hop. C'est maturé ou ça serait plus lourd? Ça serait plus lourd encore. Ça serait plus encore un tout petit peu. Ouais, vraiment un petit peu, ça devrait aller vite là. 2 minutes. On est sur la fin. Enfin, sur le début. Tout va bien, vous n'avez pas de surprise. Là, c'est la soirée des surprises. Non, là, ça devrait aller. Ah. Jusque-là, ça va. Quand je suis pas arrivé à envoyer mon film, Même contreplaqué, ça reste du bois. c'est une expression que j'ai connue il n'y a pas très longtemps. J'en ai en merde. C'est la loi de Murphy. Tu la connais celle-là? Ah oui, la loi de l'emmerde. Et j'ai galéré un bon moment à trouver du travail. On est arrivé en octobre dans la région et donc jusqu'à il y a quelques mois je cherchais du travail et c'est suite à un rendez-vous à la NPE auquel j'ai répondu à une annonce de la Strada et après un entretien d'embauche j'ai été pris. Ce qui m'a plu dans le fait de travailler pour la Strada et principalement dans le cinéma itinérant, c'était le côté plus humain de la chose. Plutôt que rester enfermé dans une cabine, à avoir toujours les mêmes machines, les mêmes problèmes aussi, là il y a une variété de situations qui font que le travail devient nettement plus valorisant et intéressant. Il est rentré.